Juan Gomez. 8h40 en Guinée, où 3 semaines après l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle a donc validé les résultats qui avaient été annoncés par la commission électorale. Alpha Condé, le président sortant, a été réélu dès le premier tour en obtenant près de 58% des suffrages. Son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo, a quant à lui recueilli un peu plus de 31% des voix. Et sans surprise, le principal parti de l'opposition affirme que jamais il ne reconnaîtra les résultats de cette mascarade d'élection. D'ailleurs, je vous le rappelle, dès le lendemain du scrutin, l'ensemble des candidats de l'opposition avaient dénoncé un hold-up électoral en pointant du doigt notamment les nombreux problèmes techniques comme le manque d'isoloirs ou d'enveloppes dans certains bureaux de vote. En tout cas, pour les observateurs internationaux comme pour la Cour constitutionnelle, ces dysfonctionnements n'étaient pas de nature à remettre en cause la régularité du scrutin. Alors que vous inspire ce coup KO, cette victoire dès le premier tour d'Alpha Condé? Quelle doit être la réaction de l'opposition? Peut-on éviter une nouvelle crise politique en Guinée? Vous nous rejoignez au 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à commenter l'actualité sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. J'ai sous les yeux le commentaire d'Ousmane. Il pense que l'opposition doit jouer la carte de l'apaisement et le pouvoir celle du rassemblement, car les Guinéens, nous dit cet auditeur, sont fatigués de cette interminable crise. On a l'impression d'être pris en otage par les politiciens. Il faut sortir de ce cercle vicieux, nous dit donc Ousmane. Joseph, bonjour. Bonjour, monsieur Juan. Vous êtes à Conakry et vous faites partie de ceux qui pensent que l'opposition doit reconnaître la victoire d'Alpha Condé. Tout à fait. L'opposition doit plutôt féliciter le gagnant et maintenant faire face à l'avenir, parce que nous devons tous entendre que l'opposition doit maintenant apprendre à écouter son peuple. Parce que le peuple a montré sa maturité politique le jour du vote, par le calme qui a régné, la discipline et l'esprit de civisme qui était là. Donc, à la sortie de cette élection, si aujourd'hui l'opposition pense que les élections ont été une mascarade, elle savait déjà à l'avance que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour aller à cette élection. Mais elle s'est engagée à y aller. Mais maintenant que l'arbitre du match a déclaré le résultat, et ça a été confirmé par l'institution suprême, oui, la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, tout à fait. Alors, c'est sans appel lorsque son verdict est tombé. Donc, il faudrait plutôt reconnaître, féliciter le gagnant et avancer sur l'avenir en changeant de stratégie, en ne se précipitant pas tout le temps à signer des accords sans savoir déjà les conditions de son applicabilité. Alors vous faites référence, excusez-moi, parce que vous parlez d'accord, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité guinéenne au quotidien, il y a eu un accord signé au courant du mois d'août, un accord politique en vue d'une élection présidentielle apaisée. Aujourd'hui, vous dites l'opposition doit reconnaître sa défaite, mais en même temps, vous êtes en train de nous dire que l'opposition a été roulée dans la farine en acceptant de signer cet accord au mois d'août. Tout à fait, parce que à moins d'un mois des élections présidentielles, comment vous pouvez aller signer des accords sur lesquels on parlait de modification de la restructuration de la CENI, et puis la recomposition des délégations spéciales au niveau des communes et des CRD, et puis le fichier électoral, tout ce travail-là ne pouvait pas être fait en moins d'un mois pour aller à cette élection. Donc tout le monde savait pertinemment que cet accord signé le 20 août, pour être précis, ne serait jamais respecté et qu'on se dirigeait donc vers des élections contestées. Joseph, merci de nous avoir appelé de Conakry. Paul-Antoine affirme sur Facebook qu'il n'y aura pas de crise post-électorale car les Guinéens dans leur majorité en ont marre. Ils ne veulent plus de ces événements, source d'instabilité et d'insécurité. L'opposition est plus que jamais affaiblie, estime Paul-Antoine. Au standard, au 33 9 693 693 70, Alpha nous rejoint. Bonjour. Bonjour Juan. Alors pour vous, contrairement à Joseph, la Cour constitutionnelle a perdu toute sa crédibilité. Oui, d'abord, je retiens deux choses. Premièrement, si hier on a critiqué la décision de Cellou Dalein Diallo de ne pas déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, avec la validation de ce pourcentage de M. Alpha Condé, cette Cour donne 1000 raisons à ce dernier. Alors Alpha Condé, qui avait la possibilité, comme tous les candidats, de saisir la Cour constitutionnelle pour contester le déroulement du premier tour, sur les 8 candidats, 3 ont déposé des recours. Alors, mais effectivement, le chef de file de l'opposition lui a refusé de saisir la Cour constitutionnelle en disant
disant, bah, toutes les façons, elle est aux ordres du pouvoir, donc je ne lui fais pas confiance. Il a eu raison de ne pas saisir la Cour constitutionnelle? Mais bien entendu, aujourd'hui la Cour donne raison à Selou, mais les candidats qui ont pris la peine de déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle, cette Cour aurait dit, ne serait-ce que pour garantir sa crédibilité, d'admettre ces quelques revendications. Mais aujourd'hui, aux yeux de l'opinion nationale, cette Cour a perdu totalement sa crédibilité. Et quant à la nouvelle stratégie de l'opposition, moi je pense que le cycle électoral n'est pas fermé. Nous avons les élections communales et communautaires qui se pointent à l'horizon. L'opposition doit choisir les priorités parmi les priorités, notamment sur la correction du fichier électoral qui n'est pas achevé. Parce que les mineurs qu'on a recensés dans le bâtiment de M. Alpha Condé, il faut les écraser du fichier électoral. Donc resserrer les rangs parce qu'on a compris ceux-là qui se revendiquaient être de l'opposition alors qu'ils ne l'étaient pas. Il faut resserrer les rangs et exclure cela afin de se repositionner et avoir une posture de celui-là qui a perdu une élection parce qu'il y a eu une fraude électorale, il y a eu une mascarade électorale. Donc ça veut dire que la stratégie de l'opposition désormais, c'est de tout faire en sorte pour obtenir un nettoyage du fichier électoral. C'est vrai que l'opposition affirme depuis des mois qu'il y a des doublons, que des mineurs sont inscrits sur ces listes, des mineurs qui ont pu voter le 11 octobre dernier. Donc nettoyer le fichier électoral en vue des prochaines échéances, notamment les législatives et les municipales. Merci à vous Alpha, bonne journée à Conakry. Mouktar, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Pour vous, l'opposition paye aujourd'hui le prix de sa naïveté. Pour moi, la naïveté de l'opposition guinéenne, ses querelles intestines et les égos qui caractérisent les principaux leaders l'ont conduit à admettre et à valider un scrutin présidentiel qui n'en était pas un. C'est-à-dire, attendez, excusez-moi Mouktar, pourquoi dites-vous que l'opposition a validé le scrutin présidentiel? L'opposition savait pertinemment que les conditions d'une élection transparente n'étaient pas réunies. Jusqu'à la dernière minute, cette dernière a organisé des conférences de presse à la maison de la presse à Conakry pour savoir s'il faut participer ou non. Sachant bien que les conditions d'une élection transparente n'étaient pas réunies et que les jeux étaient jeux d'avance, elle a accepté de participer. Alors dans ce cas, il faudrait aussi qu'elle accepte le résultat et qu'on apaise la situation pour pouvoir avancer. C'est vrai qu'on a eu du mal à comprendre la stratégie de l'opposition. Non seulement elle disait qu'on se dirigeait vers des élections truquées, elle disait avant même le scrutin, quoi qu'il arrive, on ne reconnaîtra pas les résultats, et en même temps elle demandait à ses partisans d'aller voter massivement et d'être nombreux dans les bureaux de vote le 11 octobre dernier. Donc on comprend pas bien comment cette opposition se positionnait. L'opposition One est restée dans cette cacophonie jusqu'à la dernière minute pour dire aux Guinéens allez voter. Les Guinéens sont allés voter, mais les résultats qu'on nous donne, il faudrait que tout le monde les accepte. J'ai l'impression que l'opposition ne sait même pas en réalité ce qu'elle veut. Parce que, à mon avis, comme le disait l'autre, quand vous faites la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. L'opposition, à la veille des élections législatives de 2013, a signé un accord qui n'en était pas un, qui n'était pas du tout applicable, et qu'on a vu les résultats qui nous ont été proclamés. Elle fait la même chose en signant des accords le 20 août, sachant que les élections auront lieu même pas après 3 mois. Vous comprenez? Et que le résultat aujourd'hui, ils se disent qu'ils ne respectent pas les résultats. Ce que nous demandons actuellement à l'opposition, c'est d'apaiser la situation, de nous épargner de ces interminables manifestations, car nous avons autre chose à faire que de la politique. D'ailleurs, on le voit bien en lisant vos réactions. Vous êtes nombreux à certes dire, voilà, on n'est pas vraiment satisfait du déroulement des élections, mais on n'a pas envie d'une énième crise post-électorale, pas envie de manifestations, de ces commerçants qui perdent leur chiffre d'affaires à cause des manifestants qui viennent saccager leur boutique. En tout cas, merci à vous d'avoir appelé Mouktar. Il y a la diaspora qui se mobilise, je le vois sur mon écran. Nombreux sont les Guinéens à nous appeler de l'étranger, d'Europe et de Paris, par exemple. Oumar, vous êtes à Helsinki. Bonjour. Bonjour, Juan. Bienvenue, nous vous écoutons sur le coup KO d'Alpha Condé. Oui, merci pour me laisser passer à l'antenne. Mais en fait, je ne vais pas revenir sur les carences de la CENIC dont les autres en ont amplement parlé.
Mais je voudrais dire, lancer un appel à l'opposition guinéenne, c'est que Cellou Dalein et Kouyaté, par exemple, ils devraient mettre un peu de vin dans de l'eau dans leur vin pour pouvoir aller vraiment travailler ensemble avec le président élu. Et je vois même la volonté du président élu Alpha Condé qui a rencontré notamment Sidia Touré et Baouri de l'UFDG. Donc, ils devraient vraiment se mettre ensemble pour travailler maintenant. Excusez-moi, je vous interromps une seconde. Le président réélu doit rencontrer tous les autres candidats ? Non, il s'est rencontré. Il a rencontré. Non, mais je sais, il en a rencontré 2 déjà, mais doit-il rencontrer tous les candidats et notamment le chef de file de l'opposition ? Exactement. Parce que là, ils ont une priorité, je pense, ils doivent mettre en place une CENI compétente avec les hommes intègres qui vont travailler vraiment pour la Guinée, pas les politiciens. Parce qu'à partir du moment où on aura une élection, où on aura une CENI vraiment compétente, intègre, on aura les élections vraiment transparentes. Mais pour cela, il faut qu'ils travaillent tous ensemble. Et à partir du moment où on aura la paix dans le pays, vraiment pour faire développer la Guinée, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes intègres, très compétents la Guinée va avancer. Donc il faudrait former un gouvernement de large consensus, comme le suggérait hier le représentant de Ban Ki-moon pour l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Exactement. On va voir ce qu'en pense Marcel qui nous appelle de Paris. Bonjour Marcel. Oui, bonjour Anne. L'avenir politique de la Guinée passe par un gouvernement de large consensus ou pas ? En fait, l'avenir politique de la Guinée passe par un gouvernement des compétents. Voilà. Même si c'est de large consensus, mais il faut que ce soit des gens compétents, qui puissent apporter leurs compétences au pays et au service de la nation. Aujourd'hui, la Guinée a trop de problèmes. Il ne faut pas inciter les gens à plonger le pays dans une nouvelle crise. On a eu Ebola, il y a le chômage des masses, il y a des infrastructures qui manquent, l'éducation a beaucoup de problèmes, la jeunesse au chômage. En fait, la liste est longue. Donc il faut regarder l'avenir. L'opposition doit apprendre cette élection passée-là pour construire les élections de 2020. Oui, c'est ce que dit Salou, il nous dit sur Facebook, l'opposition doit accepter la victoire d'Alpha Condé et se préparer pour les prochaines élections législatives et municipales afin d'éviter encore la mascarade. Merci Marcel de nous avoir appelés. On continue avec la diaspora. Ousmane qui est à Dakar. Bonjour Ousmane. Oui, bonjour Anne. Bienvenue, nous vous écoutons. Merci. En fait, la situation de la Guinée est assez atypique, mais je pense qu'aujourd'hui les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Les élections sont une bataille qui est déjà finie. Ouais. Il faut passer à autre chose. Et je pense quand même que les actions que le professeur est en train de mettre en place sont salutaires quand même. Quand vous dites le professeur Alpha Condé, le président, le chef de l'État. Oui, le président de la République. Ce qu'il est en train de faire, le fait de rencontrer les opposants, je pense que c'est un bon signe. Rencontrer Sidi, rencontrer Cellou, rencontrer les différents opposants, certes, c'est une bonne chose. Mais faudrait-il quand même que dans le nouveau gouvernement, qu'on ait quand même des gens compétents qui viennent de la mouvance, qui viennent de l'opposition. Je pense que là n'est pas la question. Parce que la Guinée, on a toujours vécu dans un mouvement politique. En fait, tout est politisé. Or, le besoin aujourd'hui de la Guinée, le besoin est large. On a quand même un besoin inestimable aujourd'hui. C'est vrai que les actions posées les 5 dernières années sont salutaires. Et je pense que les 5 dernières années du professeur Alpha Condé, comme il n'y a pas d'autres challenges à relever à partir de 2020, on peut en même temps mettre les actions qu'il faut et puis organiser la CENI pour que les élections de 2020 soient encore plus crédibles. Ouais, donc réorganiser la commission électorale, c'est une suggestion qui revient souvent dans vos propos. On l'a pu l'entendre sur l'antenne et on peut le lire également sur la page Facebook de l'émission. Il nous reste 4 minutes au 33 9 693 70. Alimou, bonjour. Bonjour, Franck. Alors vous dites que l'opposition ne peut pas accepter le résultat communiqué par la Cour constitutionnelle. Absolument, l'opposition ne peut pas en aucune manière accepter cette mascarade qui a été organisée de loin par le pouvoir de Michel Alpha Condé. Il n'en était pas du tout question parce que, comme certains l'ont dit, je pense que ce qui s'est passé en Guinée cette fois-ci
est loin d'être une élection. Et c'est là mon inquiétude en Guinée, parce qu'aujourd'hui, on constate que la démocratie est en danger. Ensuite, on nous appelle, on nous dit, bon, il faut accepter les résultats, c'est transparent, vraiment, c'est inadmissible. C'est inadmissible, mais comment vous expliquez que les observateurs qui étaient présents le 11 octobre pour surveiller le bon déroulement du scrutin se disent globalement satisfaits? Ouais, mais les observateurs, qu'est-ce qu'ils ont vu? Les observateurs ont été dans certains endroits, mais ils n'ont pas dit, d'ailleurs, ils se sont contredits dans leur déclaration. Une première déclaration a été, selon eux, déformée par les médias, dont RFI, mais ensuite, ils ont remis les choses en ordre pour dire qu'il y a eu assez d'anomalies et que la CENI n'a pas été à la hauteur pour vraiment organiser une élection transparente. C'est la réalité. Ils ont dit que la CENI, effectivement, avait fait preuve d'insuffisance, mais que les problèmes techniques, les dysfonctionnements constatés ne remettaient pas en cause la régularité du scrutin. Voilà ce que disaient aussi les observateurs. Écoutez, Juan, quand un parti politique envoie ses délégués dans le bastion de son adversaire, on prend tous ces délégués, on les met en prison. Ensuite, on apprend que dans ces bastions, Boucher Alpha Condé a eu 98%. Et ça, c'est du jamais vu, c'est de la pure mascarade. Ça ne peut pas être une élection ce qui s'est passé. Et après ça, on dit non, l'élection a été transparente. Quand même, on peut pas l'admettre. Enfin, 98%, je sais qu'en Haute-Guinée, qui est le fief du président sortant, d'Alpha Condé, le taux de participation était quand même plus élevé qu'ailleurs. Selon la CENI, il a atteint les 82%, alors que dans les autres régions, il variait entre 60 et 70%. Et l'opposition, elle explique cette forte participation par le fait que la CENI a distribué plus de cartes d'électeurs dans cette région et qu'elle a assoupli également au dernier moment les règles du vote. En tout cas, le débat est loin d'être clos. On aura certainement l'occasion d'en reparler vendredi dans la Libre Antenne. Vous connaissez le principe du vendredi. Vous commentez l'actualité de votre choix. L'actualité vous intéresse, vous avez envie de réagir sur la Centrafrique, vous pouvez dès maintenant vous inscrire 33 9 693 693 70. Bonne journée à tous. À demain. C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent.